Pour commencer, avant de mettre à jour Nextcloud lui-même, vous êtes toujours mieux de mettre à jour les applications. Allez voir l'autre vidéo à ce propos. Et puis là, si vous voulez voir comment mettre à jour Nextcloud, normalement, vous allez avoir une notification lorsqu'il y en a une de disponible. Mais si vous avez déjà effacé une notification, comme j'ai fait, en ce temps-là, vous pouvez aller ici, dans Paramètres. Ensuite, ça, c'est les informations de votre compte personnel. Mais si vous allez dans Administration, Vue d'ensemble, là, ça vous dit sur quelle version de Nextcloud vous êtes. Et puis, s'il y en a une nouvelle de disponible. Alors, lorsqu'elle est disponible, vous pouvez ouvrir le système de mise à jour. Et puis là, ça va commencer le téléchargement, regarder les permissions, faire une sauvegarde. La sauvegarde peut être plus ou moins longue, tout dépendamment de la grosseur de votre instance. Donc, plus qu'il y a de monde qui l'utilise, plus que ça va être long. Ensuite, ça télécharge, ça vérifie le téléchargement, ça l'installe, etc. Puis là, ça demande si on veut garder le mode maintenance actif. Et puis dans ce temps-là, c'est que vous faites ça, oui, si vous voulez après ça utiliser la ligne de commande, ou sinon, si vous avez terminé, ben, simplement faire non pour utiliser l'installateur web, comme ici. Et puis là, ça nous dit qu'il faut mettre à jour l'installation. Et on peut le faire avec cette commande-là en ligne de commande, si jamais votre instance est trop grande. Mais si c'est une petite installation que vous avez, alors vous pouvez simplement démarrer la mise à jour à partir du navigateur et attendre que ce soit terminé. Et puis une fois terminé, vous voyez ce message-là, et puis ça dit que ça vous redirige vers Nextcloud. Et puis voilà, on est maintenant sur la version la plus à jour. Si je retourne voir dans les paramètres, vue d'ensemble, là ça me dit que je suis sur cette version-ci. Et puis qu'il y a maintenant une autre mise à jour qui est disponible, puisque ça c'est une version majeure. C'est pour ça qu'il ne me l'a pas installé directement. Il me dit d'abord, va sur la version la plus récente avec toutes les patchs de sécurité, et ensuite saute à la prochaine version. Donc là encore, ce serait la même série d'instructions, d'étapes à faire. Ce serait d'ouvrir le système de mise à jour et de faire la mise à jour encore une fois.